Salut à tous, aujourd'hui petite revue matérielle, on va parler d'une petite box méca, la Noisy Cricket de chez Vismec. Une box qui envoie du feu, tout simplement. Donc comme d'habitude, on va se voir tout de suite en gros plan. On va voir ce qu'il y a dans la boîte, ce qu'il y a dedans, la box forcément. Je vais vous la démonter un petit peu pour voir un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Et après on va se revoir en gros plan pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Donc là on a une petite boîte en plastique, simple mais efficace. Donc on va voir un peu ce qu'il y a derrière. Donc tout est en anglais. On pourra voir sur le petit schéma, il y a un truc qui est bien spécifique, c'est comment placer les accus, puisque c'est une box en série. Donc c'est fabriqué en Chine, manufacturé by Vismec. En gros c'est inventé par Gébo. Enfin c'est... Les schémas, tout ça sont faits par Gébo et sont construits par Vismec en Chine. Donc là, on va être sur une box qui est à un prix franchement très correct. Très correct. On va être aux alentours de entre 30-40 euros sur cette box là. On a vraiment un tarif défiant toute concurrence pour une box méca avec cette finition là. Donc on va voir un petit peu ses spécificités. Alors il faut savoir qu'elle est en hybride. Donc l'hybride, pour certains, pour ceux qui débutent, n'essayez pas de mettre un atto avec un pin sur ressort, ça on oublie carrément. Ce qu'il faut surtout, c'est d'avoir un 510 où la vis du positif dépasse bien. On voit bien qu'elle dépasse parce que ça fait contact directement sur la queue. Si un jour vous faites ça avec une vis, enfin avec un pin sur 510 sur ressort, ça va vous faire bizarre. Donc au niveau des filetage, moi pour le moment j'ai rien à dire, donc je démonte un petit peu. Là c'est pour passer en hybride. De toute façon on ne peut que la monter comme ça. On va aller regarder un petit peu le switch, puisqu'en fait pour ressortir ces accus, il faut démonter ces deux parties là pour enlever. C'est pas comme certaines où ça s'enlève directement en dessous. Le switch pour moi est vraiment plutôt agréable. Il est dur, par contre je préviens tout de suite, il est dur, il n'est pas souple. D'un côté c'est pas plus mal pour cette box là, puisqu'on ne peut pas la verrouiller. Donc c'est pour ça que j'aime bien que le switch soit un petit peu dur, étant donné qu'on ne peut pas le verrouiller. Les filetages pour le moment j'ai rien à dire, c'est pas crunchy, rien du tout. Le switch, certains ont dit qu'ils trouvaient qu'il était un peu dur à appuyer dessus. C'est ce que je disais, il est dur, mais c'est normal. Donc on va continuer, on va démonter un tout petit peu plus. On va vraiment aller voir ce qu'il y a dans la box, puisque c'est bien beau de savoir, hein. Voilà. On voit un peu à l'intérieur, on voit vraiment que derrière il y a des gros trous de dégazage. Au niveau de la taille, on est franchement sur une box très petite, une petite taille. Je vais prendre un petit tournevis, elle se démonte très facilement, hein. Donc par dessous on a deux petites vis, pareil aussi, qui se démontent bien, qui se remettent bien. On n'a pas peur de démonter quelque chose parce qu'il y a un ressort ou il y a un bidule. Non, ça là-dessus c'est plutôt bien pensé, c'est simple. Enfin, le système est simple, mais fonctionne bien. Donc voilà le corps de la box, en alu, très léger, forcément. Et là en fait, si vous voulez, on a cette petite partie là, qui est montée, ça c'est aimanté. Et en fait ça fait bascule. Quand on appuie sur le switch, en fait on a la queue de chaque côté, quand on appuie sur le switch, hop, ça remonte la languette, et ça va faire contact au niveau de la taux, enfin au niveau du dripper. Et donc du coup... ça fait fonctionner la box, tout simplement. Les trous de dégazage, franchement, qui sont plutôt assez gros. Et pour remonter, ça va être tout simple. Comme c'est aimanté, hop, on remet. On repose, on peut pas se tromper. On n'a pas peur de... Comment dire, de mal remettre un ressort. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Hop, je remets la petite vis. Voilà. Hop. Ça tient bien. Alors pour moi ça va dans la même lignée que quand je vous avais fait le dripper indestructible V1. Puisque maintenant il y a le V2 qui est sorti. Que je vais vous faire juste après. Pour moi c'est une box qui va être indestructible pour moi. Puisqu'il n'y a rien de bien compliqué. Il n'y a rien de compliqué, ça fonctionne bien, ça fait bien son job. Le système à l'intérieur est simple.
mais efficace. Hop, allez ouf, on va prendre 2 petits accus. Donc on va pas se tromper, c'est bien une box en série. Donc on va mettre à côté le pôle positif et un autre le pôle négatif. Moi ce que je vais conseiller, on pourrait mettre, mais moi je préfère comme ça, le switch, on le met du côté négatif. Hop. Quand je vous dis que ça se vise bien. Bon, par contre il est assez long, ça va être pour les réglages des accus. Sincèrement, hop, hop, voilà. Si vraiment tu as envie, tu trouves que c'est long ou quoi que ce soit, moi j'ai un petit conseil pour pas être embêté. Hop, c'est que là ici, au niveau du switch, il est fendu à ce niveau-là. Hop, tu tournes et voilà, et c'est mis. Le switch, le haut du switch est en plastique. Moi je pense pas que ça soit du Delrin. D'un côté c'est pas plus mal, parce que si tu as un court-circuit ou quoi que ce soit, au moins ça va pas dans ton doigt, c'est protégé, t'es isolé. Donc là j'ai mis mon adaptateur 510 sur le dripper, et là je vais visser le tout. Hop, et voilà. Et là on va voir si ça fonctionne. Et voilà, là ça fonctionne. En gros, c'est ce que je peux dire sur cette petite box méca. Donc on va se revoir tout de suite pour avoir quelques petites précisions sur qu'est-ce que c'est le série, ce genre de choses. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà pour voir. Donc quand je vous dis c'est vraiment une toute petite box, je vais prendre l'exemple de un box méca G la Cyclops de chez Civis Works. Alors déjà c'est une box qui est assez compacte. Là pour faire un peu une petite différence, voilà, hop. Elle est belle la différence. Même au niveau du poids, on est quand même sur une box qui est très légère. Alors je vais parler un petit peu de sécurité. Puisque c'est une box en série, donc les volts sont cumulés. Donc c'est-à-dire vous n'envoyez pas 4 volts 2 en pleine charge, mais 8 volts 4. Donc attention Lobo, il faut savoir les ampères ne se cumulent pas comme en parallèle. Donc c'est-à-dire que là, ce que je vais conseiller, c'est de faire des montages pas en dessous de 0,25 avec des bons accus. Moi, là ce que j'ai mis pour la vidéo, j'avais mis des Efest, mais moi j'utilise que des MXJO dedans, les 3000 mAh. À 0,25 on est très bien, on fait déjà quelque chose de très bien, très bien. Là vous allez voir, là, le petit montage que j'ai, je suis à 0,5 ohm. On envoie déjà une bonne petite purée. Donc comme je disais, les ampères ne se cumulent pas. Donc ça sert à rien de faire des montages à 0,1 ohm ou des choses comme ça. Vous allez vous faire péter la tronche. Puis de toute façon, j'en vois pas l'intérêt. On va dire qu'à 0,25, 0,30 ohm, déjà on a un très bon résultat. Et faut pas descendre en dessous. Pour les coils, alors moi je vais vous conseiller de faire des gros coils. Donc c'est-à-dire entre un 3 mm. Entre 2,5 c'est vraiment le minimum, en 3 mm avec du Clapton. Pour, on n'aura plus l'effet diesel, ça c'est sûr et certain. Pour dire un petit peu, voilà, là je suis en Clapton. Le diesel on ne l'a pas du tout, c'est même plutôt bien. Après avec du Cantal classique, oui, on peut faire avec du Cantal classique, mais là ça sera vraiment des coils à 3 mm que je vais conseiller. Et faire un peu plus de spire comme si on était en parallèle. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire en Clapton sur une box en série, c'est faire 4 spires. Là je vais conseiller d'en faire 6 voire 7 spires sur un axe de 2,5. Là on aura déjà quelque chose de pas mal. Sur ce, qu'est-ce que je peux dire? Je vous avais parlé de l'hybride. L'hybride, vous oubliez tout ce qui est sur ressort, on l'oublie complètement. Après, est-ce que je vois une utilité de mettre un atto sur ce type de box? Non. Ça fera une vape beaucoup trop chaude. Moi ce que je conseille vraiment c'est un dripper. Et justement il y a le V2 là de chez l'Indestructible qui est dessus. Je vais vous le faire après en vidéo. Il est tip top pour ce type de box parce que pour moi je trouve qu'il faut des drippers très aériens. Parce que sinon ça chauffe de trop. Par exemple la pétrie, même avec le clou de cap, ça va être même plus que limite. Ça ferait une vape trop chaude, ça serait même pas agréable.
Là, celui-ci, ce dripper là, il va impeccable avec la box. Pour vous dire un petit peu, je vais vous faire un petit essai, voir un peu ce que ça donne. Voilà, en plus c'est même pas en faisant une taf de 10 secondes, c'est vraiment en faisant 2-3. Est-ce que c'est une box que je recommanderais? Oui, mais pas à tout le monde. Je vais vraiment le conseiller à certains qui veulent s'amuser un petit peu avec, mais pas quelqu'un qui vient de débuter avec. Il sera vite écœuré de la box, il va dire ce machin là il me fait tousser et tout ça. Ça c'est sûr, ça va être à pas mettre à la portée de tout le monde. Malheureusement, son prix franchement est très correct. C'est ça qui me fait un peu peur. J'ai peur que certains s'amusent à prendre un ato avec des résistances toutes faites. Par exemple, je vais prendre le set du TFV4 qui sont à 0,15 ohm, qui vont te foutre ça là-dessus. Et ça va leur faire bizarre. Ça va leur faire même très bizarre. Sur ce, est-ce que je suis content de mon achat? Oui, je suis super content de mon achat. C'est une petite box qui renvoie du bois. Je m'éclate avec. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite soit peut-être des bonnes fêtes de fin d'année, soit un bon week-end ou une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, salut à tous.